merci et bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints ici et tous ceux sur Internet. Comme l'a dit Marina, cette session de cours portera sur un livre très intéressant qui s'appelle La Voix du silence. Ce livre, bien qu'il soit signé par Madame Blavatsky, elle n'en est pas l'auteur. Il s'agit en fait d'une traduction qu'elle a faite d'un livre ancien. Elle l'a écrit 2 ans avant sa mort, en 1889, alors qu'elle se reposait, faisant une pause de ses activités en France à Fontainebleau. Et il y a des témoins qui nous disent comment Blavatsky a écrit ce livre. Ils disent que Blavatsky a écrit ce livre en quelques jours, comme si elle le connaissait par cœur. C'est qu'elle n'a pas développé le livre, elle s'est juste assise et a commencé à écrire. Elle a demandé de l'aide pour quelques mots en anglais, parce qu'elle était russe. Elle a demandé si l'anglais était bon, et ces gens ont dit que c'était un bon anglais, en une sorte d'écriture sous forme de poème. Blavatsky a dit en fait qu'elle connaissait par cœur le livre qu'elle avait écrit. Elle a dit que ce livre est divisé en 3 chapitres que Blavatsky appelle 3 fragments, parce qu'elle dit que ce sont des fragments tirés d'un livre qui s'appelle le livre des préceptes d'or. Elle dit que ce livre des préceptes d'or est une collection de traités d'environ 90 traités dont elle a appris 39 par cœur et elle en a traduit 3 dans ce livre. Ce livre, le livre des préceptes d'or, selon Blavatsky, ce n'est pas un livre public, ce n'est pas un livre qui est connu de la plupart des gens ou des érudits. Elle a dit que c'est un livre privé qui est, ou du moins à ce temps-là, était utilisé dans certains monastères au Népal et au Tibet pour les instructions des élèves des moines qui étaient en charge de ce monastère. La tradition que suit ce livre est celle du bouddhisme, bien que Blavatsky dise que certains de ces traités sont pré-bouddhiques, puisqu'ils ont été écrits avant le Bouddha, car cela va de pair avec l'idée de la théosophie, qu'il y a une sagesse ancienne dans l'humanité et qu'elle s'exprime à travers différentes religions dans différents langages, mais la sagesse ou les aspects essentiels de cette sagesse sont partagés dans toutes les différentes traditions. Donc, il y a des livres qui peuvent parler du christianisme ou du bouddhisme ou de ce que nous appelons maintenant le christianisme ou le bouddhisme ou toute autre religion. Mais ils ont été écrits avant la naissance de Jésus ou de Bouddha. Ainsi, Blavatsky dit que ce livre des préceptes d'or appartient à une école Mahayana du bouddhisme qui s'appelle Yogacarya. Le bouddhisme a plusieurs écoles. Dans le nord de l'Inde, il y avait 2 écoles principales du bouddhisme Mahayana. L'une de celles-ci, Yogacarya, l'autre s'appelle Madhyamaka. Le fondateur de l'école Yogacarya est Arya Sangha et le fondateur de l'école ou de la tradition Madhyamaka est Nagarjuna. Parfois, ces 2 écoles sont considérées comme rivales,
Mais de nombreux chercheurs, et Blavatsky était également d'accord avec ces chercheurs, de nombreux chercheurs disent qu'ils n'étaient pas vraiment rivaux. À l'époque d'Arya Sangha ne voulait pas s'opposer à ce que Nagarjuna avait dit. Mais plus tard, les disciples ont commencé à se disputer les uns avec les autres et à discuter d'un sujet très important qui, même aujourd'hui, n'est pas résolu dans le bouddhisme. Nous allons en parler un peu plus tard. Mais la question est que dans ce livre, Les préceptes d'or, il semble y avoir une reproduction de certains des discours qu'Arya Sangha a donnés. Et Blavatsky, quand elle a passé quelques années dans sa formation au Népal et au Tibet, avec ceux qui étaient devenus ses professeurs, a appris cette philosophie et aussi elle a reçu sa formation spirituelle dans cette tradition particulière. Il y a des érudits, quand Blavatsky a publié ceci, il y avait très peu d'informations sur le Tibet et ce type de bouddhisme. Le bouddhisme qui était connu à cette époque était principalement la tradition Theravada, qui est parfois appelé bouddhisme Hinayana. Et la tradition Theravada diffère dans certains aspects importants de la tradition Mahayana, à laquelle cette école appartient. Ainsi, lorsque Blavatsky a publié ce livre, les érudits de l'époque disaient qu'il ne pouvait pas s'agir d'un livre bouddhiste, car il parlait de choses rejetées par la tradition Theravada. Maintenant, avec la connaissance du bouddhisme tibétain, alors que la Chine a envahi le Tibet et que les bouddhistes tibétains sont venus à l'ouest, avec la connaissance de cette tradition, nous découvrons de plus en plus de points qui concordent avec le point de vue de Blavatsky sur le bouddhisme tibétain. Et, en effet, à la fois le Dalai Lama et le Panchen Lama, qui sont les deux principales autorités de la tradition du bouddhisme tibétain, ont tous les deux approuvé ce livre comme étant un livre bouddhiste. Ceci n'est important que parce que certains érudits essaient de discréditer Blavatsky en disant qu'elle n'a jamais été au Tibet ou qu'elle n'a jamais rencontré d'instructeur tibétain et qu'elle a tout inventé. Mais, comme je l'ai dit, les deux principaux lamas, le Dalai Lama et le Panchen Lama, ont tous les deux dit que c'était un enseignement bouddhiste, alors que ce type d'enseignement n'était pas disponible en Occident. Donc, l'un des principaux problèmes avec la voie du silence, d'un point de vue bouddhiste, c'est que la voie du silence parle d'un soi absolu, pas d'un soi relatif, pas d'un soi personnel. Mais l'un des principaux enseignements du bouddhisme Theravada est qu'il n'y a pas de soi, nulle part dans l'être humain. Nous ne pouvons trouver un vrai soi. C'est la doctrine d'Anatta ou d'Anatman. Atman signifie soi. Mais en fait, dans cette école de Yoga Charya, il parle d'un concept qui s'appelle Alaya Vijnana. Alaya Vijnana est comme la conscience pure qui se développe plus tard dans ce que l'on appelle en sanskrit le Tathagatagarbha. Tathagatagarbha signifie la nature de Bouddha, et cette nature de Bouddha est en fait quelque chose que, bien qu'il y ait beaucoup d'arguments à ce sujet et que les bouddhistes n'aiment pas reconnaître cela, ils parlent peut-être d'une nature permanente parce que, traditionnellement, ils ont dit qu'ils le rejetaient. Mais cette même nature de Bouddha
à bien des égards, est similaire au concept d'Atman des Vedanta. Comme je l'ai dit, il y a des scientifiques qui disent que ce n'est pas vrai. Il y en a qui disent que c'est vrai. Mais si vous voyez réellement la description d'Atman, qui est un vrai soi dans le Vedanta, et la description de Tathagatagarbha, ils sont très similaires. Donc, le fait est que c'est une autre preuve interne que Blavatsky utilisait en fait un texte de la tradition Yogacarya, parce que la tradition Yogacarya permet cette idée d'un vrai soi. Je ne vais pas entrer maintenant dans le genre de soi, ce vrai soi. Ce n'est pas un soi tel que nous le connaissons. C'est pourquoi la plupart des bouddhistes disent « Vous pourriez dire que c'est le non-soi. Cela n'a rien à voir avec votre idée de soi. Alors, pourquoi l'appelleriez-vous soi? C'est une position que nous pouvons adopter. Mais, quelles que soient ses subtilités philosophiques, c'est une preuve importante que le texte dont parle Blavatsky peut être original. Mais, puisque Blavatsky a dit « c'est un livre secret », ce n'est pas un livre auquel tout le monde peut accéder. Les érudits ne peuvent pas accepter cela, parce que n'importe qui pourrait dire « oui, je connais un livre secret que je ne peux pas vous montrer, que personne… » Vous savez, du point de vue des érudits, ils ne peuvent pas accepter cela. Mais on s'en fout. D'un point de vue spirituel, on n'a pas besoin de savoir quelque chose sanctionné par le monde érudit. Dans leur monde, il y a des règles qu'ils doivent suivre. Mais quand vous lisez des livres comme La Voix du silence, ce qui compte, c'est le type d'enseignement que vous y avez. Donc voilà, plus ou moins, un arrière-plan historique. Maintenant, un peu sur le fond philosophique. Cette tradition Yogacarya, qui maintenant n'est pas active de la même manière que la tradition Madhyamaka, voie du milieu, le bouddhisme était en Inde, mais avec le temps, le bouddhisme a été expulsé de l'Inde par les hindous et il s'est répandu au Tibet, au Bhoutan, en Chine, au Japon, au Sri Lanka, partout alentour de l'Inde. Ces deux écoles ont probablement disparu ou il n'en reste que quelques vestiges, mais elles ont bien été très influentes dans ce qui est aujourd'hui le bouddhisme tibétain, et aussi dans le bouddhisme zen. Cette école Yogacarya mettait fortement l'accent sur la méditation, tout comme le bouddhisme tibétain et le bouddhisme zen, et vous pouvez voir cela dans la Voix du silence. La Voix du silence, comme je l'ai dit, a 3 fragments. Ce sont 3 traités sur les 90 traités qui faisaient partie du livre des préceptes d'or. Il n'y a pas vraiment de continuité entre un fragment et l'autre, parce qu'ils sont séparés et qu'ils parlent, plus ou moins, du même sujet, mais sous des aspects différents. Dans le récit, on a pu voir une certaine continuité, mais pas vraiment dans le développement des enseignements. Donc, ils sont assez indépendants. Et le premier traité parle en gros de la voie de la méditation. Comment le processus, la pratique de la méditation peut vous conduire à la réalisation de la vérité. Donc, c'est le premier fragment. Ce ne serait pas très différent de l'enseignement hindou sur la méditation, mais une différence qui est marquée dans la tradition Mahayana au sein du bouddhisme est l'idée du bodhisattva. Le bodhisattva est une personne qui atteint l'illumination, mais au lieu de fusionner dans le nirvana ou la liberté du samsara, de l'illusion, au lieu d'entrer dans un état intérieur de béatitude, il abandonne cet état parfait de conscience spirituelle
qui le mettrait au-delà de la possibilité d'être en contact avec les êtres humains. Alors, ils abandonnent cet état et ils restent avec un corps, avec toutes les conditions que cela implique, et ils continuent à renaître dans un corps afin qu'ils puissent aider d'autres êtres humains dans leur évolution. De bien des manières, l'une des plus célèbres est par devenir un maître spirituel. Ainsi, le deuxième fragment parle de cet aspect. La personne qui était un enseignant de cet aspirant qui a maintenant atteint l'illumination lui a demandé « Alors, qu'allez-vous faire maintenant, maintenant que vous êtes illuminé? Allez-vous simplement vous libérer ou allez-vous rester et essayer d'aider les gens? » Le fragment entier concerne ces deux voies auxquelles un être illuminé fait face une fois qu'il a atteint l'illumination, le chemin de la libération ou le chemin du renoncement à cette libération. C'est donc le thème principal du deuxième fragment. Et le troisième fragment concerne un concept qui est très théosophique. Je ne pense pas que même dans le bouddhisme tibétain, on en parle aussi ouvertement qu'il est enseigné dans la vision théosophique. Et c'est le chemin des initiations. Pas seulement une initiation quand un gourou accepte un disciple ou un lama accepte un disciple ou donne un mantra, pas ce genre d'initiation, mais l'initiation d'une manière plus fondamentale comme un processus où la conscience du disciple est élargie et le disciple voit le monde d'un point de vue plus élevé, d'un état de conscience plus élevé, qui n'est pas naturel chez le disciple. C'est quelque chose que, d'une certaine manière, le maître produit chez le disciple un peu artificiellement. Mais le disciple revient à son propre état de conscience et doit travailler pour solidifier en quelque sorte cet état, faire de cet état qui n'a duré qu'un moment, en faire une partie de lui-même. Maintenant, il a vu comment la vie est perçue du point de vue de l'unité, par exemple. Puis il revient à son état de conscience et maintenant il doit travailler pour faire de cet état de conscience une réalité, une partie de lui-même. Donc, il y a différentes étapes d'expansion de la conscience de cette manière qui s'appellent des initiations et qui sont aussi très privées. Il n'y a pas de gourou qui viendra offrir des initiations, vous savez, comme beaucoup le font en Occident. Ce genre d'initiation est de nature occulte, de nature ésotérique, si on veut les appeler ainsi, et on en reparlera quand on aura affaire avec le troisième fragment. C'est là plus ou moins le thème principal du troisième fragment, les différentes vertus que la personne doit acquérir pour pouvoir vivre ces initiations. Donc, c'est plus ou moins un aperçu général du livre. Blavatsky a déclaré qu'elle n'avait traduit que 3 fragments, car il serait inutile d'en traduire davantage. Elle a dit que pour traduire le reste, je devrais recourir à de nombreuses notes que j'ai rassemblées au cours de mes études. Et elle dit alors, « Et il ne pourrait être donné à un monde trop égoïste et trop attaché aux objets des sens pour être en aucune façon préparé à recevoir une éthique aussi élevée dans le bon esprit. Car à moins qu'un homme persévère sérieusement dans la poursuite de la connaissance de soi,
il ne prêtera jamais une oreille attentive à des conseils de cette nature. Alors elle dit que la moralité qui est dans ces préceptes est trop élevée pour la plupart des gens, surtout en Occident. Vous savez, en Occident, on nous apprend depuis que nous sommes enfants à essayer d'être meilleurs que les autres, à l'école, dans le sport, partout. On nous apprend à lutter contre la vie pour obtenir ce que nous voulons. On nous apprend à profiter de tout, de l'environnement, de notre famille, de nos amis, de manière grossière ou subtile. Et il existe une série d'attitudes qui sont tout le contraire de ce qui, selon la théosophie, est nécessaire pour vraiment produire un changement fondamental dans notre conscience. Donc, avant de pouvoir faire cela, nous devons défaire beaucoup de choses que notre culture et notre éducation ont faites sur notre conscience, et la plupart des gens ne sont pas vraiment disposés à faire cela. Ils ne voient pas le besoin. Ils ne voient pas pourquoi nous devrions transcender nos besoins. Pourquoi est-ce nécessaire? Beaucoup de gens le voient comme si c'était juste un devoir religieux. Il y a un Dieu qui, pour une raison quelconque, veut que nous soyons bons, et nous devons être bons, juste pour plaire à ce Dieu. Mais, d'un point de vue théosophique, être bon est un besoin si vous voulez découvrir la vérité, pas parce que quelqu'un vous dit que vous devriez être bon. Par exemple, lorsque vous êtes dans un état de colère, il est très difficile de comprendre ce qu'est l'amour. Si vous voulez comprendre ce qu'est l'amour, vous devez être dans cet état. Donc, si quelqu'un voulait comprendre ce qu'est l'amour, vous diriez « OK, vous ne pouvez pas être en colère, sinon vous ne pourrez pas ressentir l'amour. » Alors, si cette personne ne comprend pas, cette personne pensera que ceci n'est qu'un caprice que vous avez. Tu ne dois pas être en colère et alors je t'accorderai la possibilité de ressentir l'amour. Mais si la personne comprend le processus de conscience, elle peut voir que c'est un besoin. C'est quelque chose auquel tu ne peux pas échapper. Si tu veux ressentir de l'amour, tu ne peux pas être en colère. Ceci est juste un exemple. Ainsi, les règles spirituelles ne sont pas des règles imposées avec une vision morale ou une vision religieuse. Elles sont scientifiquement, si l'on veut dire, scientifiquement prouvées ou exigées. Ainsi, Blavatsky, avant de commencer le livre, a-t-elle dit « dédié à quelques-uns ». Alors, qu'est-ce que cela signifie « dédié à quelques-uns » ? Cela n'est pas un slogan pour que les masses lisent le livre et qu'elles pensent qu'elles font partie de ces quelques-uns. Quand elle dit « dédié à quelques-uns », cela signifie que ce livre ne va pas être vendu comme le livre des secrets est vendu, par exemple. Vous savez, le livre des secrets vous dit comment vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez, et bien sûr, les gens veulent obtenir tout ce qu'ils veulent et ils achèteront un livre qui dit « Je vais vous dire comment obtenir tout ce que vous voulez » et cela deviendra un best-seller. Mais un livre comme La Voix du silence ou les livres de n'importe quelle tradition sérieuse, ils ne disent pas ça. Si vous voyez dans le christianisme, l'idée dans le christianisme est que le chemin est étroit. L'une des choses dont parlent les mystiques est que vous devez porter la croix, comme l'a dit Jésus. Nous allons voir pourquoi. Il y a une vérité profonde là-dedans. Nous en reparlerons probablement lorsque nous traiterons du 3e fragment, mais ce que je veux dire ici, c'est que le chemin spirituel
n'est pas représenté comme un chemin très facile et rose dans aucune des traditions. Dans l'hindouisme, il l'appelle le chemin du fil du rasoir. C'est aussi mince qu'un fil de rasoir. Comme dans n'importe quelle école, n'importe quelle véritable école de spiritualité. Dans le New Age, qui est une vision occidentale de la spiritualité d'une manière vague, l'idée est de promettre une spiritualité attachée à toutes sortes de choses, comme un moyen de réaliser tous vos désirs et rêves. Je suppose que cela pourrait être utile pour les gens à un certain stade. Cela pourrait être une incitation pour suivre le chemin spirituel, mais s'ils sont sérieux, ils voient que les choses sont différentes de ce point de vue particulier. Quoi qu'il en soit, l'idée est que ce livre n'est dédié qu'à quelques-uns, car il n'y a pas tellement de gens qui souhaitent suivre une vraie vie spirituelle. Non pas que ce soit quelque chose de... Par exemple, s'il y a un adolescent dans votre maison et qu'il grandit, et qu'il considère qu'il va aller vivre tout seul, il attend cela avec impatience. La plupart des adolescents, pas tous, mais la plupart d'entre eux, généralement si la personne a une croissance mature, à un certain moment, ils veulent vivre seuls. Maintenant, si un adolescent demandait à ses parents « Est-ce que la vie d'adulte va être plus facile que la vie d'enfant? » Que diriez-vous? Enfin, pas vraiment. Maintenant, vous êtes tout seul, vous devez travailler, vous avez des responsabilités, vous aurez probablement une famille et vous devrez vous occuper d'eux. Vous n'aurez pas vos parents là pour tout vous donner. En fait, la vie sera plus dure. La vie sera maintenant plus difficile, aura beaucoup plus de défis que vous n'en aviez jamais eu jusqu'à présent. Alors, pourquoi ces adolescents voudraient-ils devenir des adultes? Juste parce qu'il est mûr pour faire cela. Alors, il ne peut plus revenir en arrière. Ce n'est pas que cette personne veuille devenir adulte parce que la vie sera plus facile, c'est juste la chose naturelle à faire. Peu importe si ce sera plus difficile ou non, parce que c'est par ces étapes qu'on en arrive à l'épanouissement en tant que personne. Ce que vous traversez fait partie de ce chemin que nous devons parcourir. Personne ne devient un adulte parce que quelqu'un lui a dit « Oh, la vie sera si facile et ce sera si agréable. Vous pourrez obtenir tout ce que vous voudrez. » Avec la vie spirituelle, c'est la même chose. Une personne en arrive à prendre la vie spirituelle vraiment au sérieux parce qu'elle est mûre pour faire cela, parce qu'elle en arrive à un point dans l'évolution de sa conscience où il n'y a pas de choix. C'est ce que nous devons faire. Tout comme si un adolescent reste à la maison jusqu'à ce qu'il ait 30 ou 40 ans. De la même manière, il y a quelque chose qui n'est pas sain, dans la plupart des cas. Si une personne est prête pour le chemin spirituel et ne prend pas le chemin spirituel, ce sera quelque chose de malsain pour cette personne. Ce n'est donc pas une question de choix. Lorsqu'une personne essaie de prendre le chemin spirituel à cause de promesses qu'il trouve dans les livres, des livres qui sont vendus afin que l'auteur reçoive de l'argent, lorsque la personne prend les chemins spirituels pour ces raisons, habituellement leur expérience n'est pas bonne. Mais si une personne est mature et sincère, oui, il y aura de nombreux défis dans la vie spirituelle, mais à chaque étape, il y a une expansion de la conscience, une expansion de la façon dont nous vivons la vie, une expansion de la compréhension. Ce qui est intéressant, ce n'est pas qu'ils ne souffriront pas. Au contraire, comme nous allons le voir, nous commençons à voir davantage, nous commençons à réaliser davantage, nous commençons à être plus sensibles. Vous connaissez peut-être cette phrase qui dit que l'ignorance est une bénédiction. La personne qui est apathique,
est protégé de la souffrance. Plus vous devenez sensible, plus la souffrance est vive pour vous. Mais en même temps, votre compréhension est plus profonde. Votre niveau d'expérience de la vie est tellement plus riche. Cela fait partie de la vie. Ce n'est pas qu'une partie soit meilleure qu'une autre, c'est juste une façon différente de vivre et c'est quelque chose qui donne vraiment un sens et un but à notre vie. Si nous sommes vraiment au point où nous commençons à réaliser que la vie matérielle, en quelque sorte, vous savez, je ne veux pas diaboliser la vie matérielle par rapport à la vie spirituelle, mais juste pour parler en un sens général, si nous réalisons que la vie matérielle ne suffit pas et que nous commençons à ressentir ce sentiment de manque, ce sentiment d'insatisfaction et que même si nous obtenons une plus grande voiture, une maison plus grande, et que nous commençons à réaliser que cela ne nous rend pas vraiment plus heureux, quand nous changeons progressivement notre vie et que nous changeons nos objectifs, nos points de vue et ce sentiment d'accomplissement commencent à naître dans notre cœur. Donc, peu importe si notre vie sera plus compliquée ou non, le sens du besoin d'accomplissement est, comme on le sait, le moteur dans notre vie. À un moment donné, le désir est ce qui nous pousse à grandir, à accomplir, à obtenir des choses. À un certain moment de notre évolution, c'est ce besoin d'un plus grand épanouissement, c'est cette aspiration, et à un certain point, nous allons transcender même ce besoin d'accomplissement, et ce sont toutes des étapes sur le chemin. La voix du silence parle de tout cela. La voix du silence nous donne aussi différents indices. C'est plus un livre d'inspiration qu'un livre philosophique. Bien qu'il soit très profond, et souvent, pour comprendre un des aphorismes qui s'y trouvent, nous devons parler 1 heure entière. Le but n'est pas d'expliquer une philosophie, mais d'inspirer ou de donner des semences pour la méditation. Vous savez, comme l'a dit Blavatsky, c'est un livre qui est destiné aux personnes qui sont déjà sur le chemin spirituel. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas en tirer profit. Ce que je veux dire, c'est que ce livre n'explique pas les bases. Il prend pour acquis que la personne est sérieuse, que la personne est sincère, et donc, nous devons, quand nous lisons ceci, nous devons en tenir compte. Maintenant, même si certaines choses dans ce livre dépassent peut-être certaines choses que nous pensons pouvoir atteindre en ce moment, il est toujours très utile d'avoir une vision claire du but de la vie spirituelle, parce que nous savons plus ou moins où nous allons, même si nous ne pouvons pas suivre exactement les choses que le livre décrit. Nous savons dans quelle direction nous devons aller. Donc, nous devons lire ce livre sans aucune ambition. L'ambition, vous savez, d'obtenir ce dont parle le livre. Nous devons être humbles et dire « je suis ce que je suis » et mon but est de faire le prochain pas en avant. Peu importe à quel point je suis loin du but, ce que nous ne pouvons jamais savoir. D'ailleurs, si nous lisons ce livre avec ambition, alors nous devenons frustrés, parce que nous ne sommes pas là, ou nous sentons que nous ne faisons pas les choses correctement, ou nous pouvons nous sentir coupables, ou que nous ne sommes pas assez bons. Vous savez, tous ces sentiments qui sont malheureusement associés à la vie religieuse, du moins en Occident. Je ne sais pas comment cela se passe en Orient. Alors,
Prenons ce livre comme un poteau indicateur sur le chemin, et je pense que ce sera quelque chose de très inspirant pour nous tous. C'est donc, plus ou moins, ce que je voulais partager en guise d'introduction. Vous pouvez obtenir le livre à la bibliothèque. Ce livre est publié sans interruption depuis 1889. Ainsi, vous pouvez le trouver très facilement n'importe où. Et, quand vous le lirez, comme je l'ai dit, vous ne pourrez probablement pas comprendre tout ce qu'il dit. Mais laissez-le amener en vous un état. En lisant, n'essayez pas de tout comprendre. Je vais essayer d'expliquer les principaux sujets et les principaux aphorismes afin que cela puisse vous aider dans votre étude et votre pratique de ce que ce livre dit. Donc maintenant, comme d'habitude, nous pouvons avoir une période pour les questions et les commentaires. Pablo, pourriez-vous simplement en lire un extrait, juste pour nous donner un avant-goût, une idée de ce à quoi ressemble le livre? Très bien. Le premier fragment, qui s'appelle « La voix du silence », dit « Ces instructions sont pour ceux qui ignorent les dangers des idis inférieurs. Idis sont des pouvoirs psychiques. Celui qui veut entendre la voix du silence, le son silencieux, et le comprendre, doit apprendre la nature de la concentration dharana. Devenu indifférent aux objets de perception, l'élève doit rechercher le roi, Raja des sens, le producteur de pensée, celui qui éveille l'illusion. Le mental est le grand destructeur du réel, que le disciple détruise le destructeur. Voici un exemple du début du premier fragment. Ce qui veut dire en gros la voix du silence, nada en sanskrit. Si nous voulions le dire de cette façon, la voix de notre vrai moi ne peut être entendue que lorsque le mental est en silence. Vous savez, ce n'est pas différent de ce que disent constamment les mystiques chrétiens. Par exemple, Tolle, qui était un disciple de Maître Eckhart, a dit « Si tu veux écouter Dieu, tu dois te taire. Si tu parles, Dieu se tait. » Donc, en ce sens, l'idée est que nous devons faire taire notre mental afin de pouvoir entendre la voix de Dieu. Et Blavatsky dit que pour pouvoir faire cela, ce n'est pas comme si vous pouviez le faire simplement en répétant un mantra ou en essayant de faire taire le mental d'une manière artificielle. Ces choses peuvent être utiles dans votre pratique. Mais fondamentalement, vous devez trouver le roi des sens, qui est le mental, le producteur des pensées, l'origine de vos pensées, et tuer ou transcender ou détruire la cause de la pensée. Bien sûr, c'est de manière mystique. Nous devons penser pour notre vie quotidienne, mais pendant la méditation, nous devons être capables d'aller au-delà de la pensée. Ainsi, c'est un exemple de comment le premier fragment débute. Le deuxième fragment, lorsque la personne est capable de faire toutes ces choses, et maintenant, ô maître de compassion, indique la voie à d'autres hommes. Regarde tous ceux qui frappent pour être admis, attendent dans l'ignorance et l'obscurité de voir la porte de la douce loi s'ouvrir toute grande. Voix des candidats. Ne révéleras-tu pas la doctrine du cœur, maître de ta propre pitié? Refuseras-tu de conduire tes serviteurs sur le sentier de la libération? Alors, maintenant que vous êtes un maître, qu'allez-vous faire? Allez-vous nous aider
ou partez-vous simplement. Donc, ce sont les deux chemins. Et le troisième fragment commence par dire « Le disciple, qui est une personne illuminée, dit à son maître « Le choix est fait, j'ai soif de sagesse. » Mais c'est ici que la continuité ne suit plus, car c'est maintenant le disciple qui a décidé de suivre le chemin et dit à son maître « Maître, le choix est fait, j'ai soif de sagesse. » Tu as maintenant déchiré le voile placé devant le sentier secret et enseigné le yana majeur. Voici ton serviteur prêt à se laisser guider par toi. Maintenant, le sentier de l'initiation sera enseigné. N'est-ce pas un langage très poétique et d'une grande beauté? Quelque chose à saisir de l'intérieur, quelque part. Des questions? Bonjour Pablo. Je voulais juste te remercier d'avoir parlé. J'ai trouvé ça excellent. J'avais quelques questions. D'abord, je voudrais que vous parliez du samsara. Vous avez mentionné le samsara dans le deuxième précepte, deuxième fragment, je crois. Ce mot samsara est-il un terme hindou ou un mot bouddhiste? Je ne veux pas vous mettre sur la sellette. Samsara est un mot hindou qui est également utilisé dans les textes bouddhistes, de même que nirvana. Nirvana est également utilisé dans l'hindouisme, mais ils ne l'utilisent pas autant que les bouddhistes, et samsara signifie l'illusion. Ça a plusieurs significations selon les écoles philosophiques, mais fondamentalement, c'est la vie où vous ne savez pas qui vous êtes vraiment et vous ne savez pas ce qu'est la réalité. Donc, nous vivons limités par notre perception corporelle. Nous vivons limités par nos constructions mentales. Vous savez, donc, la vie dans le monde de l'illusion. Je voulais aussi vous poser des questions sur le livre des préceptes d'or. Vous avez dit qu'il y avait 39 versets et que la voix du silence ne contenait que les 3 premiers. Je ne sais pas s'il y avait un ordre particulier. Nous ne le savons pas. Il y a 93 versets. Blavatsky en savait 39 par cœur et elle avait des notes sur les autres. Et elle n'en a traduit que 3 dans la voix du silence. On ne sait pas pourquoi elle a choisi ceux-là et s'il y a un ordre. Je ne pense pas qu'il y ait un ordre parce que beaucoup de ces traités sont des enregistrements de conférences ou les discours d'Aryashanga, qui est le fondateur de l'école Yogacarya, et certains, comme je l'ai dit, sont pré-bouddhiques. Donc, je ne pense pas qu'il y ait eu un ordre particulier. Elle a simplement choisi ces 3-là. Elle pensait probablement que c'était ceux-là qui étaient les plus pertinents. Et vous savez, ils le sont. Parce que l'un concerne la méditation, l'autre concerne l'idée du bodhisattva, qui est également au cœur de la théosophie, et le troisième concerne le chemin de l'initiation, qui est également très central à la théosophie. Donc ces 3 livres parlent d'éléments qui sont très importants dans le domaine théosophique. Alors, peut-être que c'était la raison pour laquelle elle les avait choisis. Puis-je avoir la permission de vous poser une autre question? Je sais que vous avez mentionné l'idéal du bodhisattva. Peut-être pourriez-vous me dire des aspects sur lesquels on pourrait travailler. Écoutez, je ne veux pas vous mettre sur la sellette. C'est peut-être hors sujet. Il s'agit de la voie du silence et non du bodhisattva. Quels sont les aspects que nous pourrions envisager pour devenir davantage comme le bodhisattva? Nous allons en parler lorsque nous traiterons du deuxième fragment et aussi dans la tradition théosophique. Si vous lisez à propos du sentier du disciple, ou le chemin de l'initiation, ou les Mahatmas, ou les maîtres de la sagesse, qui sont des sources théosophiques sur l'idée du bodhisattva. Dans le bouddhisme, vous pouvez lire des textes provenant de la tradition Mahayana, en particulier du bouddhisme tibétain, car, comme je l'ai dit, ces 2 écoles, Madhyamaka et Yogacarya, ne sont plus très actives.
Vous pouvez donc trouver des informations du point de vue du bouddhisme à propos de Bodhisattva dans la tradition bouddhisme tibétaine.